Bonjour mes chers belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage et nous allons voir ensemble qu'est-ce que vous allez manifester. Parce qu'il y a des périodes comme cela où on est en train de germer des projets, etc. Il y a des moments où on manifeste des choses, quelles qu'elles soient, et qui sont en lien avec ce que vous vibrez. Parce que vous savez, il y a une grande différence entre ce que vous voulez au niveau du mental. Moi, je veux ça, moi, je veux faire ça, moi, mon projet, c'est ça, etc., etc. Ce que vous dicte votre mental et ce que vous vibrez. Et en fait, quand on n'a pas conscience de cela, on est toujours pris au dépourvu et on ne comprend pas ce qui se passe dans la vie. Donc le tout, en fait, c'est vraiment de pouvoir savoir ce que nous vibrons. Et on peut vibrer la peur, on peut vibrer ce que nous redoutons, etc., etc. Et c'est pour cela que parfois vous avez l'impression de ne pas comprendre ce qui vous arrive. Donc, nous allons voir par rapport à ça. Je vais prendre The Seed and the Sickle pour pouvoir faire les choix, mes chères belles âmes. Alors, pour cela, qu'est-ce que vous allez manifester? Donc, j'ai 4 choix. Le premier choix, en fait, c'est cette carte-là. Le second choix, le troisième choix, et le quatrième choix. Comme d'habitude, hein, vous aurez à la fin de l'introduction une quinzaine de secondes pour pouvoir contempler les cartes et choisir ce qui vous convient, en sachant que si jamais vous hésitez entre plusieurs cartes, voire toutes les cartes, c'est que peut-être vous avez des informations complémentaires. Sachez que c'est un tirage général, que tout ne peut pas correspondre et que ce qui est le plus important, c'est que cela vous parle et que cela résonne. Car encore une fois, c'est vraiment fait pour le collectif, donc c'est tout à fait normal que ça ne vous parle pas complètement, d'accord? Alors dans les tirages, en fait, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes hein, qui regardent les guidances. Ça, c'est une première chose. Je souhaiterais aussi envoyer un message pour les hommes qui regardent. Et je vois qu'il y en a qui se sentent parfois blessés dans les tirages, pas simplement ici avec moi, mais aussi avec d'autres personnes, parce que parfois ces mêmes hommes qui regardent les guidances, et c'est super. Euh, c'est important aussi, mais c'est important de comprendre que, par exemple, si une personne, un collègue ou une collègue parle plus au féminin qu'au masculin, c'est que probablement il y a beaucoup plus de femmes qui regardent les guidances, mais vous n'êtes pas oubliés. Et quand bien même, si vous avez cette impression, dans ce cas-là, mettez-vous à la place des femmes qui souvent se sentent lésées notamment rien que par rapport à tout ce qui est grammatical. Il suffit que dans un groupe, il y ait un homme et on va inclure le groupe comme si c'était au masculin. Donc, vous voyez, en fait, il y a le pendant de chaque chose. Et c'est super que vous soyez là, vous aussi, les hommes, mais comprenez aussi que c'est difficile, en fait, de faire une canalisation en disant à chaque fois toutes et tous. Vous voyez, donc par commodité, très certainement, les collègues et moi-même, nous avons plus tendance à utiliser le féminin plutôt que le masculin. Mais cela ne veut pas dire que vous êtes oublié, d'accord? Parce que j'ai eu plusieurs commentaires des hommes qui se sentent lésés, qui se sentent oubliés. Et non, vous n'êtes pas oubliés, vous êtes bien à votre place, d'accord? Alors, j'ai hâte de voir qu'est-ce que vous allez manifester et nous nous retrouvons en sachant, oui, j'ai oublié de vous dire également que j'ai une lecture tarot oracle
mardi, demain. Donc, si vous êtes intéressé, merci de vous inscrire via mon mail. Vous aurez toutes les informations sur la description en barre de vidéo. Pareil pour le Patreon où je fais de longues canalisations. Si mon énergie correspond à la vôtre, cela pourrait être éventuellement intéressant pour vous de voir un petit peu plus le collectif, les énergies de la Lune, recevoir des messages de vos ancêtres et de vos guides, bien entendu. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à tout de suite, mes chers belles âmes. Alors, mes chères belles âmes, vous avez choisi cette carte. Nous allons voir ensemble qu'est-ce que vous allez manifester. Donc, j'ai envie de prendre pour vous l'oracle de l'invisible. Excusez-moi, hein, il y a du bruit dehors, mais j'ouvre la fenêtre parce que il fait un peu chaud. Et très souvent, quand je canalise des informations, eh bien, ma température corporelle augmente. Donc, j'ai besoin d'un peu de brise, d'un peu de frais. Alors, qu'est-ce que vous allez manifester? Donc, ceci est un tirage intemporel. Sachez aussi que c'est un tirage général. Ne prenez que ce qui résonne. Ne prenez pas tout de façon personnelle. C'est super important parce que, par exemple, quand on se sent fragilisé par une situation, que on n'est pas forcément bien aligné, bien centré, eh bien, on peut prendre les choses de façon avec moins de distance. Donc, c'est important d'avoir ce petit rappel en début de chaque guidance, hein, pour ne pas oublier, n'est-ce pas? Alors, je regarde juste ça. Donc, c'était, hop, c'était comme ça, très bien. Alors, ok. Je vais prendre donc plusieurs cartes, hein, pour ceux et celles qui me connaissent. Vous savez quelle carte, hein. Il suffit aussi de regarder les autres guidances, hein, si jamais, par exemple, vous souhaitez savoir quelles sont les cartes, hein. Là, vraiment, j'ai vraiment envie de me concentrer, non pas sur le fait d'énumérer toutes les cartes que j'utilise, mais plutôt sur la guidance, mes chers belles âmes. Alors, je vais prendre aussi le tarot. Il y en a une, il y en a deux. Les créatures curieuses. Okay, très bien. Et puis, j'ai envie de prendre aussi l'oracle des couleurs. Ok. Bien. Eh bien, nous allons voir cela ensemble. Laissez-moi voir un petit peu les cartes. En fait, chez vous, ce que vous allez manifester, déjà, je vais vous parler un petit peu de vos tendances. C'est que vous êtes quelqu'un d'impulsif, d'accord? Ça, c'est une première chose. Vous êtes quelqu'un d'impulsif et vous pouvez vous mettre en colère, ou vous pouvez parler, comment dire, sans penser réellement les choses, hein, et vous pouvez le regretter plus tard. Donc, parfois, vous pouvez vraiment avoir des coups de chaud, vous souhaitez aller vite, vous êtes impatient, vous pouvez devenir agressif, vous pouvez attaquer les personnes en face de vous. Et c'est quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Donc, il y a cette tendance chez vous. Pour autant, ce que vous allez manifester avec le caducée ici, j'ai l'impression que c'est vraiment très... non. C'est très... j'ai l'impression que c'est très foncé, en fait, non? Bon, c'est pas grave. Donc, le caducée, c'est-à-dire qu'il y a un soin de guérison actuellement. C'est comme si énergétiquement, peut-être que vous pouvez avoir des coups de chaleur qui viennent sans crier gare et qui sont en lien, en fait, avec une guérison. Comme si il y avait le besoin
d'aller au cœur de la cristallisation concernant cette colère, ce côté impulsif que vous pouvez avoir. D'ailleurs, j'ai été très surprise parce que pendant que j'étais en train de mélanger, c'est comme si je ressentais très fortement cette énergie euh, d'impulsivité, de colère, d'impatience, vous voyez. Donc, je sais que ça, c'est une énergie qui est en lien avec ce groupe 1. Donc, peut-être que vous pouvez, ces temps-ci, avoir des accès un peu plus aigus. Mais vous savez, parfois, par exemple, quand on se blesse quelque part, ça peut être aussi un signe de guérison. Vous savez? Donc, c'est un petit peu ce qui se joue pour vous. Et c'est pour ça que vous avez le volcan. Et le volcan, ben, c'est le magma, c'est la chaleur, c'est les choses incontrôlables, c'est le danger. Donc, il y a vraiment en fait cette énergie chez vous, hein, dont peut-être vous n'avez pas été conscient, puisque c'est l'œuvre rouge. Donc le rouge rappelle encore le magma, la colère, et cette carte est à l'envers. Donc c'est quelque chose dont vous n'êtes pas forcément consciente qu'il y a en fait une cause, une origine qui est en lien avec peut-être un membre de la famille, peut-être un ancêtre qui vibre avec vous par rapport à cette colère. Et chez vous, c'est comme un moteur, vous voyez? Ouais, et c'est pour ça que vous avez cette carte, se concentrer sur ses vérités supérieures. C'est vraiment en lien avec le fait de conscientiser que cette formidable énergie que vous pouvez avoir et qui est en lien avec la colère, ça vous donne une énergie vraiment incroyable. Et se concentrer sur ces vérités supérieures, c'est aussi se concentrer finalement sur l'origine de tout cela. C'est-à-dire que c'est à double tranchant. D'une part, vous pouvez avoir une énergie incroyable, vous êtes infatigable, vous avez énormément d'énergie à revendre. Mais le côté presque obscur de cela, c'est que vous pouvez aussi avoir énormément de colère, vous pouvez crier, vous pouvez être impulsif, vous pouvez attaquer, vous pouvez lancer des piques, vous pouvez opter pour le passif agressif, hein, vous comprenez? Hmm. Donc il y a quelque chose vraiment à conscientiser par rapport à ça. Donc là, c'est un petit peu la situation que vous vivez, que vous avez vécue. Et le côté vraiment positif de cela, c'est que vous êtes toujours au premier plan avec exaltation. Vous êtes toujours au premier plan pour les projets nouveaux. Vous aimez innover, vous aimez, comment dire, entamer de nouvelles choses, vous avez plein d'idées, enfin ça fuse à chaque fois. Il y a comme une exaltation, hein. C'est un peu comme l'histoire du feu et de l'air. L'air embrase le feu, n'est-ce pas? Donc chez vous, il y a ces deux éléments qui sont très très forts. Et c'est cela en fait qui vous amène aussi le succès, d'accord? Le succès dans vos projets. Et souvent les gens sont assez étonnés par rapport à votre énergie, par rapport à votre fougue, par rapport à votre exaltation, votre enthousiasme, votre énergie de bâton que vous pouvez avoir. Et c'est aussi un synonyme de succès parce que quand vous y allez à fond tel le roi de bâton. Mais le roi de bâton, comme vous le voyez, eh ben, il s'enflamme aussi. Et quand il s'enflamme, eh bien, il se consume. Donc, il y a cela, quelque part, à travailler pour vous. OK. Donc, maintenant, j'aimerais voir un petit peu ce que vous manifestez. En fait, vous êtes dans un passage charnière. Ce que je vois, en fait, de cette carte que vous avez pris, ce livre-là, ça pourrait être le livre de vos ancêtres, la signature de vos ancêtres, qui est en lien avec ce qui vient d'être dit hein, par rapport à cette formidable énergie, mais qui est parfois à double tranchant, tel le couteau qui peut tuer ou nourrir, selon
selon la façon dont on se sert de ce couteau. Et c'est pareil par rapport à cette énergie incroyable que vous avez. Donc, il y a le sceau de vos ancêtres là-dessus, d'accord? Et ce que vous allez manifester, c'est que, en fait, vous êtes dans un instant charnière où tout va se jouer, donc ça peut durer plusieurs semaines, plusieurs mois, voire sur un an. Mais vous allez vivre une double mort, hein. Donc c'est symbolique hein, quand je dis ça. Vous avez la mort 2 fois ici, c'est intéressant quand même. Donc vous allez vivre une double mort, ça peut être en lien avec la mort de l'ego, la mort des illusions. Ça peut être faire le deuil aussi, hein, la mort. Ça peut être faire le deuil d'une situation. Et pour moi, en fait, c'est en lien avec cet ancêtre qui vibre avec vous hein, par rapport à la façon dont vous vibrez votre énergie qui est parallèle à cet ancêtre. Et vous allez devoir faire le deuil de cela pour pouvoir dépasser en fait ce côté obscur de cette colère. Donc il y a quelque chose à dépasser pour que vous puissiez vous libérer. Mais cela passe par le 5 de coupe, hein, c'est-à-dire un sentiment d'insatisfaction et de vide. Ça peut être aussi le vide, hein, c'est-à-dire que pour libérer cet ancêtre qui vous impacte hein, dans votre énergie, eh bien, ça peut vous créer un vide, c'est-à-dire le vide émotionnel, le vide énergétique. Parce que libérer cet ancêtre-là, ça veut dire aussi faire de la place. Donc, pour faire de la place, il faut faire le vide. Et quand on fait le vide, eh bien, parfois, c'est insoutenable. Donc, il y a comme une mort symbolique à faire en faisant le deuil pour que vous puissiez dépasser ce vide que vous allez ressentir. Et pourquoi au final? Ce que vous allez manifester, mes chères belles âmes, c'est que en libérant cet ancêtre et en vous libérant de ce fardeau transgénérationnel, eh bien, vient à vous votre tribu avec le 3 de bâton. Vous allez peut-être vous associer ou être amis ou avoir une autre famille d'âmes, un autre groupe d'amis et vous allez voir le même objectif ensemble. Mais pour cela, il est nécessaire de faire le deuil de cet ancêtre. Et c'est ça que vous allez manifester. Vous allez manifester des êtres faits de chair et d'os avec lesquels vous allez vibrer. Vous allez peut-être traverser des choses ensemble. Vous allez peut-être créer un partenariat au niveau du business, que sais-je, hein, ou rencontrer votre famille d'âme qui va vous accompagner sur votre cheminement, sur votre chemin spirituel, sur votre vie de tous les jours, dans votre vie personnelle. Ça peut être créer une famille. Tout dépend en fait comment cela vous parle, d'accord? Mais néanmoins, au niveau du groupe, du collectif, il y a vraiment faire le vide pour faire entrer quelque chose de nouveau. Un nouveau projet, une nouvelle personne, une nouvelle famille, d'accord? Très intéressant, mes chères belles âmes. Et vous voyez, là, par exemple, entre mon énergie du début et mon énergie maintenant, elle a complètement shifté. Pourquoi? Parce que il y a de la conscience. Et quand il y a de la conscience, eh bien, les choses peuvent se calmer. Mais attention, mettre de la conscience, ça ne veut pas dire que ça y est, vous avez fait 100% du travail. On est d'accord. Reste à acter les choses. Donc peut-être que pour certains, certaines, vous aurez besoin d'un thérapeute, d'une thérapeute pour vous libérer de cet ancêtre-là. D'accord? C'est vraiment magnifique, mes chères belles âmes. Et c'est comme cela que vous allez pouvoir vous concentrer sur vos vérités supérieures et avancer avec plus de sérénité, moins de tachycardie, de choses comme ça qui partent à la volée. Parce que ça aussi, c'est fatigant. Et vous avez besoin d'une stabilité émotionnelle pour pouvoir avancer et rencontrer votre famille d'âme. C'est pas dans le chaos que vous pouvez rencontrer votre famille d'âme, on est d'accord? Il y a le besoin de vibrer d'une certaine façon, n'est-ce pas?
Donc, c'est ce qui va vous arriver pour la suite, mes chers belles âmes. Et je suis très heureuse de vous apporter ce message parce que ça vaut le coup de fournir cet effort, ce petit effort en plus pour aller à la rencontre de ces personnes qui vont vibrer avec vous, qui vont vous accepter tel que vous êtes. Et vous aurez moins le sentiment de manque de reconnaissance. Rappelez-vous, le 6 de bâton, c'est quoi? C'est le succès assuré. Donc voilà ce que vous allez manifester, mes chers belles âmes. Si cette lecture vous a plu, merci infiniment de liker afin de permettre également à l'algorithme, et c'est en cela que vous avez le pouvoir, hein, vous avez le pouvoir en likant cette vidéo de m'aider grâce à l'algorithme à atteindre des personnes qui seraient éventuellement intéressées par cette guidance. Et bien entendu, si vous souhaitez partager quelque chose, n'hésitez pas, ce sera lu avec grand plaisir par toute la communauté également. Et puis, dernière chose, pensez également à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait en activant la cloche, la clochette pour recevoir les notifications futures. Et comme je l'ai dit dans l'introduction, n'oubliez pas que demain, j'offre une lecture tarot oracle. Toutes les informations sont en barre de description en bas de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Sachez simplement que les places sont limitées, d'accord? Donc, ne tardez pas trop. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt, mes chères belles âmes. Bonjour mes chères belles âmes. Alors vous avez choisi cette carte-là. Nous allons voir ensemble ce que vous allez manifester. Sachez que demain, si jamais vous regardez cette vidéo aujourd'hui, le jour de la sortie, demain, c'est-à-dire le jour du portail du 9 septembre, 9-9, eh bien, j'offre une lecture tarot oracle. Vous aurez toutes les informations en barre de description en bas de la vidéo. Les places sont limitées, alors ne tardez pas trop, mes chères belles âmes, d'accord? Alors, voyons voir ensemble ce que vous allez manifester. Pour cela, moi, d'abord, j'ai envie de prendre l'oracle de l'invisible. Qu'est-ce que vous allez manifester, mes chères belles âmes? Ok. Je vais prendre aussi du tarot. Ça. Je vais prendre du Prism Oracle. Et je vais prendre aussi un autre. Voilà. Hop. Alors, on va voir un petit peu tout ça. Et si besoin, je rajouterai d'autres cartes. Qu'est-ce que vous allez manifester? Ce que je vois, c'est qu'il y a comme un triangle entre une manifestation énergétique qui se transmet au cœur et qui va s'extérioriser. C'est comme un vœu qui se réalise pour vous. Et on me dit que c'est au-delà de la dualité, parce que cette carte, elle rappelle la dualité. Donc, ça me parle de nouvelles, mais cette carte est à l'envers. Donc, vous voyez ici, il y a comme une colombe ou un oiseau qui porte la nouvelle. Donc, c'est quelque chose qui vient des airs, de l'éther, qui vient de l'invisible. Donc, il y a comme, peut-être que vous pressentez actuellement quelque chose, ou vous allez pressentir quelque chose qui va arriver. Et on vous dit que vous êtes dans le vrai avec la reine d'épée. C'est comme si une vérité vient à vous.
Et c'est quelque chose en lien avec votre mission de l'âme. Donc quelque chose va se concrétiser en rapport à votre mission de l'âme. C'est quelque chose d'écrit. Et c'est quelque chose qui va arriver et qui va changer la donne pour vous avec le chariot. Et ça va vous permettre, avec le 4 de bâton, de vous ancrer dans la matière. Et le bâton, hein, c'est quoi? C'est aussi en lien avec ce que vous vibrez, n'est-ce pas? En lien avec ce qui vous fait vibrer, donc en lien avec le cœur, d'accord? Et c'est comme si on vous disait, ou que vous vous disiez, avec la grande prêtresse, que ça va être un instant charnière pour vous, pour matérialiser quelque chose que vous souhaitez, qui fait partie de votre mission de l'âme et qui va arriver. Alors, on vous demande de faire confiance dans ce processus parce que peut-être il vous tarde que cette chose arrive, que vous avez demandé déjà. Vous avez émis un souhait et ce souhait va être réalisé. Mais on vous demande d'être patient, d'être en lien avec votre cœur pour ne pas aller dans le mental et de faire confiance à ce qui est. Quelque chose va se réaliser, ça peut être un contrat avec une convention ici. Ça peut être en lien avec un contrat, avec un contact avec un organisme, avec une institution. Quelque chose d'officiel va arriver pour vous, d'accord ? Ça peut être le job de vos rêves, ça peut être quelque chose que vous attendiez depuis fort longtemps, un rêve que vous aviez depuis fort longtemps. Quelque chose va être exaucé pour vous. Bien, 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 bien. Je vais reprendre un peu de tarot et on va aller sonder un peu cela pour voir, c'est assez mystérieux tout ça. Alors évidemment, hein, ce sont les guides qui décident quoi dire, quoi vous donner comme information, parce que peut-être que vous n'êtes pas autorisé à le savoir pleinement. En tout cas, on vous dit déjà que quelque chose va se manifester, quelque chose d'officiel va se manifester, que peut-être vous n'attendiez plus, parce que peut-être que vous avez attendu depuis fort longtemps, que vous avez presque oublié. Quelque chose va se manifester, mes chères belles âmes. Ah, je vais prendre l'oracle de la triade. On va entrer un petit peu plus en détail. Mais avant cela, je vais me servir un petit peu de thé vert. C'est vraiment un grand plaisir de boire du thé vert. Peut-être que émotionnellement, vous vous demandez quoi avec le 6 de coupe ici. Hein. Ah, c'est 6 ou 7? Non, c'est 7. Non, c'est 7 de coupe, pardon. Il y a comme peut-être... c'est comme si, pour moi, c'est comme si, avec cette carte, hein, vous étiez en train de vous poser plusieurs questions. Comme si vous aviez plusieurs états émotionnels. Vous ne saviez pas quoi en penser. Comme si les choses n'étaient pas figées. Et vous passez d'un état à un autre. Pourquoi? Parce que avec le 3 de coupe, 3 de pentacle, pardon. Le 3 de pentacle
on me montre que il y a quelque chose qui est en train de se manifester, mais ça crée en fait des résonances émotionnelles chez vous parce que pour que les choses puissent se manifester, il y a comme quelque chose qui doit se passer au niveau émotionnel, comme si vous aviez besoin de faire un chemin émotionnel pour que les choses puissent se matérialiser. Donc c'est un peu comme si les choses se passaient en coulisses pour vous. Et qu'est-ce qui se passe? C'est en fait mort et renaissance. Donc c'est faire le deuil d'une situation, d'un état émotionnel que peut-être vous ne vouliez pas regarder, que vous ne vouliez pas accepter, mais que c'est absolument nécessaire de repasser par ce stade-là pour que vous puissiez avancer, faire le deuil et ainsi tourner un chapitre pour vous, afin que cette nouvelle puisse arriver. Parce que vous savez, tout est énergie, hein. Il y a très certainement, vous avez très certainement vécu une situation peut-être familiale ou alors une situation que vous avez vécue, mais qu'au niveau ancestral, cette situation a déjà été vécue. Donc il y a comme quelque chose, comme un schéma qui se rejoue et qui est ancestral et qui vous arrive également au travers d'une situation que vous vivez, mais peut-être dont vous n'avez pas conscience hein, que c'est un schéma ancestral. Et c'est pour cela que vous avez l'autel ici. Donc n'hésitez pas, par exemple, avant de vous coucher, de demander à vos ancêtres qu'ils vous aident, d'accord, pour faire le deuil d'une situation peut-être que vous êtes en train de vivre, afin de devenir responsable, adulte, ne plus vous sentir victime d'une situation. Parce qu'il y a une forme de culpabilité que vous pouvez avoir, et c'est cela qui ne vous permet pas de digérer une histoire ou de faire le deuil de la situation. Il y a une forme de culpabilité, d'accord? Et ça, il y a quelque chose en lien aussi avec avec votre famille ou avec l'aspect ancestral. Donc c'est un moment important pour vous afin de recevoir cette nouvelle et on ne vous donnera pas la réponse par rapport à cette nouvelle parce que ça en fait il est nécessaire que ce soit une surprise pour vous, donc on ne va pas vous donner la réponse par rapport à ça. Néanmoins, c'est quelque chose qui va vous permettre de muter, c'est-à-dire de ne plus rester dans la même forme d'énergie et cette mutation, vous avez un double M. Cette mutation, en fait, ça va vous permettre de vous introspecter, d'entrer en méditation afin de recevoir cette bénédiction. Donc, il y a un calme à récupérer. C'est comme si vous allez traverser une tempête émotionnelle qui va ensuite vous permettre de vous calmer, de vous introspecter, d'entrer en méditation afin de recevoir cette bénédiction qui est déjà écrite. Mais, par contre, au niveau du timing, cela dépend de vous. Cela dépend de comment vous vivez les choses. Et en fait, c'est cela que les guides souhaitent vous dire par rapport à cette nouvelle, par rapport convention, donc il y a quelque chose quand même d'officiel. Vous allez être peut-être reconnu pour quelque chose, vous allez peut-être faire, comment dire, recevoir un diplôme ou recevoir un titre ou avoir le job de vos rêves ou être muté quelque part. Vous allez peut-être être muté dans l'endroit où vous rêviez d'aller, par exemple. Je vous donne quelques exemples comme cela hein, pour que ça puisse vous faire tilt par rapport à ce que vous vivez. D'accord? Waouh! C'est mystérieux et en même temps, ça traduit très très bien comment, c'est ce que je disais en introduction, comment nous manifestons les choses par rapport à ce à quoi nous vibrons. Et c'est super important de comprendre cela parce que sinon, en fait, on ne comprend jamais ce qui se passe. Et on vit les choses comme ça, comme si c'était de la chance, ou comme si c'était de la malchance, comme si c'était un coup du sort. Mais c'est parce que nous vibrons d'une certaine manière. Vous voyez? Donc je trouve que c'est génial parce que ça traduit vraiment
comment nous pouvons muter, comment nous pouvons changer, comment nous pouvons manifester les choses. Incroyable. Donc, comme je le disais, cette information, par rapport à cette nouvelle, c'est une information qui ne va pas vous être donnée, mais peut-être que vous avez des indices ou pas du tout. Donc, vous me direz cela en commentaire. Et merci infiniment de liker cette vidéo si cela vous a parlé. C'est quelque chose c'est la manière dont vous pouvez m'aider pour que l'algorithme puisse atteindre des personnes qui auraient peut-être besoin de lire cette guidance. Vous pouvez bien entendu mettre un commentaire, je vous lirai avec plaisir. Et enfin, si vous ne vous êtes pas encore abonné, eh bien, merci de vous abonner en activant la clochette afin que vous puissiez recevoir les guidances futures. Et sachez également, donc, je sais plus si je l'ai dit, mais demain, si vous le regardez aujourd'hui, cette vidéo qui vient de sortir, sachez que le mardi 9 septembre, eh bien, je vais faire une lecture tarot oracle pour répondre à une de vos questions. Tout est marqué en barre de description en bas de la vidéo. Sachez que, comment dire, les places sont limitées, alors ne tardez pas trop. D'accord? Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Alors, mes chères belles âmes, vous avez choisi cette carte. Nous allons voir ensemble ce que vous allez manifester. Et avant de commencer, je souhaite vous donner une information, c'est que si vous regardez cette vidéo maintenant, eh bien, sachez que le 9 septembre, donc le 0909, c'est un portail qui s'ouvre et à cette occasion, je vais faire une lecture tarot suivie d'un soin méditation. Vous aurez toutes les informations en barre de description en bas de la vidéo si vous souhaitez vous inscrire. Sachez que les places sont limitées, donc ne tardez pas trop parce que les places commencent à se remplir. Voilà. Alors, nous allons voir, et puis si vous le souhaitez, j'ai également un Patreon où je fais des canalisations longues sur les nouvelles lunes, pleines lunes. Je canalise aussi les messages de vos ancêtres, de vos guides spirituels. Je fais des soins méditation. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, eh bien, n'hésitez pas à y faire un tour. D'accord? Alors, qu'est-ce qui va se manifester pour vous? On va voir cela. J'ai hâte de voir ce qui se passe. Alors, on va prendre également, il y a vraiment 3 oracles que j'utilise conjointement. Je ne sais pas si vous avez vu. C'est l'oracle de la triade, l'oracle de l'invisible, or et ombre, et puis aussi parfois l'oracle de la lune. Je trouve que ces oracles-là se combinent merveilleusement bien. J'aime bien les utiliser ensemble. Qu'est-ce que vous manifestez, mes chères belles âmes? Qu'est-ce que vous manifestez? On va voir cela. Alors, j'aimerais bien aussi 3 cartes de l'oracle du soleil radiant. Oups, une première carte. Alors, il y en a plusieurs qui sont sortis. On va les prendre. Laissez-moi regarder. On me dit de prendre... Attendez, où est-ce que je l'ai mis? Ah, je ne l'ai pas. Ah, on me demande de prendre aussi de Sweet Blossom, c'est le petit Lenormand. Donc, je vais le prendre. Alors. Bien. Alors. Ça, je pourrais l'apparenter, cette carte,
au fait de suer, de transpirer à cause de doutes que vous pourriez avoir. Et chez vous, c'est quelque chose de constant, hein. Tout le temps avoir le doute, de tout remettre en question. Tout le temps, c'est fatigant. Et en fait, ce qui va se jouer chez vous, c'est qu'il va y avoir un changement. Je m'explique. Peut-être que vous avez passé votre vie à douter de vous, à tout remettre en question, et donc à ne plus savoir finalement qui vous êtes, ce que vous souhaitez. Et en fait, il va y avoir un pont qui va se créer entre le doute et le fait d'acter les choses avec l'impulsivité, l'impulsion. Donc vous allez, du doute, vous allez passer à l'action. Mais que ce moment où vous avez douté a été super important parce que ça vous permet de jamais être dans le quant à soi, c'est-à-dire être tout le temps sûr de soi, ne jamais douter de vous, etc., etc. Et c'est quelque chose qui vous a construit, mais aujourd'hui, c'est comme si vous alliez pouvoir faire le pont entre l'inaction à cause du doute et puis le fait d'activer les choses. Donc ça, c'est vraiment formidable. Et en fait, on vous dit que c'est une élévation pour vous, que ça va changer la donne, que ça va changer votre vibration, le fait d'acter les choses. Parce que parfois, en fait, on peut avoir 1000 milliards d'idées, sublimissimes, mais tant qu'on ne le concrétise pas dans la matière, vous n'êtes pas visible. Donc, pas reconnu. Et donc, il va y avoir une élévation chez vous. Et vous allez obtenir la reconnaissance par rapport à vos actions. Et vous allez être patient, patiente avec vous. Parce que vous avez été très patient. Vous vous êtes tellement pris la tête en ne faisant pas que même si vous faites et que vous n'avez pas encore le résultat escompté, c'est-à-dire la visibilité, etc., eh bien, vous allez vous armer de patience. Parce que vous êtes passé d'un stade statique, on va dire, ou en tout cas qui semblait statique plutôt, à un stade où vous allez manifester les choses. Mais vous allez être patient par rapport aux résultats. Parce que ça vous a appris la patience, hein, le fait par exemple de ne pas faire, de ne pas acter les choses, n'est-ce pas? Donc, ça vous amène un peu plus de sagesse. Et vous allez, la manifestation, c'est que vous allez créer, vous allez faire, vous allez acter, vous allez avoir le feu créateur, comme le lion que vous voyez là, d'accord? Et c'est un sceptre ancestral, c'est-à-dire qu'il y avait peut-être un moment charnière pour vous afin de manifester et que ça faisait partie de votre chemin de finalement d'être dans le doute afin d'être sûr de vous quand vous alliez être prêt à enfanter, à donner naissance à un projet, une œuvre. D'accord? Et donc, vous allez avoir une forme de dévotion par rapport à ce que vous allez faire, alors qu'avant, vous résistiez. Vous résistiez à la création parce que vous étiez tout le temps dans le doute. Mais de la résistance, vous allez passer à la dévotion. Et vous allez, qui sait, peut-être canaliser des informations. Par exemple, moi, j'ai une amie qui dessine, mais alors, elle a un monde, un univers incroyable. Et elle, mais c'est 1000% sûr qu'elle canalise les informations de ses guides ou de son
soit supérieure. Elle est dictée par sa créativité. Et c'est quelque chose de formidable de pouvoir voir cela. Et vous allez être dévoué à cela. Et on me dit par rapport à la discrimination ici, on me dit que vous allez faire le pont par rapport à la discrimination. Alors peut-être que, je sais pas moi, peut-être que vous avez une double culture et que vous allez écrire un livre sur cette double culture, sur une réflexion poussée et universelle, ou peut-être que vous allez rendre hommage à un peuple qui a été discriminé. Enfin, il y a plein de possibilités avec ce mot discrimination, mais vous allez devenir un pont de quelque chose qui jusqu'alors avait été discriminé. Et vous allez faire ce pont-là. Vous allez maîtriser avec The Rider, vous allez maîtriser, devenir un master de ce que vous allez faire. Et en même temps, vous allez déclencher des choses au niveau du collectif, avec le fouet ici. Vous allez déclencher des choses au niveau du collectif. Ça peut être, vous allez déclencher une réflexion poussée, ou faire prendre conscience de quelque chose, ou donner une nouvelle couleur à cette culture qui a été discriminée, par exemple. D'accord? Donc, évidemment, ne prenez que ce qui résonne. Il y a, c'est vraiment, je parle de l'ordre du symbolique. Donc, évidemment, je ne peux pas, étant donné que c'est un tirage général, hein, parler de votre projet en question. Hein, chacun d'entre vous, je parle de façon plus générale. Mais il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, une couleur particulière par rapport à votre aura, par rapport à votre culture, qui vous a donné cette couleur, cette signature-là, d'accord, unique que vous avez en vous. Il y a quelque chose que vous allez montrer, et ça va aider le collectif en fait à penser, à avoir une réflexion poussée sur ce sujet en question. Très intéressant. Hein. Donc vous allez manifester quelque chose qui vient de vous et qui est aussi en lien avec tous les doutes que vous avez eus. Donc c'était une maturation nécessaire pour vous afin de donner naissance à quelque chose qui va profondément affecter en fait le collectif, votre communauté, votre de là où vous venez, ça peut être vos racines, ça peut être vos ancêtres, ça peut être beaucoup de choses, d'accord? C'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Vous allez être un pont, c'est quelque chose qui va vous élever et vous allez être dévoué, vous allez être moins dans la résistance, vous allez avoir le feu créateur, vous allez être doté de patience par rapport au message que vous avez à délivrer. C'est juste extraordinaire. Alors, toute cette sueur, c'était pas pour rien, mes chères belles âmes. Incroyable. J'aimerais juste terminer avec l'oracle de la guérison mystique, si vous le voulez bien. L'oracle de la guérison mystique. Alors, l'oracle de la guérison mystique. Ben oui. En fait, en un mot, ce qui va se manifester à vous, c'est que vous allez vous libérer de vos peurs, qui vous mettez dans le doute, qui vous mettez dans l'impossibilité d'être reconnu. C'est magnifique, mes chères belles âmes. Je suis touchée par cette carte. Parce que c'est comme si vous alliez dépasser ces peurs archaïques que vous aviez et que vous allez offrir quelque chose de beau à votre communauté ou au collectif.
Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire de quoi il s'agit si jamais vous souhaitez en parler ou de partager en commentaire comment ça a vibré pour vous. Et merci également de liker, c'est vraiment une action que vous pouvez faire pour m'aider à continuer ce travail. Et puis également à permettre à l'algorithme de pouvoir atteindre les personnes qui peut-être auraient besoin de cette guidance. Et n'oubliez pas également de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait, en activant la clochette pour recevoir les notifications futures. Et puis moi, je vous dis à très bientôt, mes chères belles âmes. Bravo à vous. Eh bien, mes chères belles âmes, nous allons voir avec ce 4e choix ce que vous allez manifester. Chaque choix a été très intéressant pour moi et j'espère que celui-ci aussi sera intéressant pour vous, mes chères belles âmes. Eh bien, pour cela, nous allons voir pour vous avec, on va commencer avec l'oracle or et ombre. L'oracle or et ombre. La lune, l'oracle de la lune. Conjointement avec le soleil radiant. On va prendre l'oracle de la triade. J'ai envie de prendre le tarot. C'est le tarot, les créatures curieuses. Voilà. J'ai envie de prendre The Prismacolor Oracle. Et l'oracle de l'invisible. L'oracle de l'invisible. Ok. Bien. Alors, laissez-moi regarder vos cartes. Ce que je vois déjà par rapport à cette carte, vous avez du rouge et du blanc. Ce que je vois en fait, c'est que, bon, on dit qu'il y a 7 principaux chakras dans le corps, ce qui est faux, hein. Enfin, il y en a beaucoup plus, mais bon. On va pas s'apesantir là-dessus. Néanmoins, on me parle du 1er et du 7e chakra pour vous. L'accent va être mis là-dessus chez vous. Et voyez, le chakra racine, c'est en lien avec les racines, les ancêtres, la famille. Et le chakra coronal, c'est en lien avec la connexion avec ce qui est plus grand que soi, en lien avec vos guides spirituels. Donc il y a la matière, il y a l'intangible. Et en fait, ce qui va se manifester en vous, d'accord, c'est une conscience aiguë de cette connexion entre le monde du visible et de l'intangible. Et c'est pour ça que vous avez la conscience ici. C'est comme si, en fait, la connexion entre les deux allait être très fluide. Donc, en gros, hein, vous allez travailler sur la dualité, avec le duel ici. Vous allez travailler la dualité. Et peut-être que vous êtes constamment en lien avec la dualité ces temps-ci,
parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se former. Et parfois, on a besoin d'aller jusqu'au bout de la dualité pour justement vaincre la dualité et aller vers la non-dualité. Et en travaillant sur cela, vous allez vous allez économiser votre énergie. Parce que quand on est dans la dualité, on est dans la résistance. Et quand on est dans la résistance, on utilise énormément de notre énergie. Et on n'a plus assez d'énergie pour se guérir et pour traverser les épreuves et grandir. Parce que, comprenons-nous bien, toute une partie de votre vie, je dirais la première partie de votre vie, c'est-à-dire quand vous n'étiez pas dans cette conscience-là, il y avait un besoin constant de revenge, c'est-à-dire, ça peut être une revanche sur la vie, ça peut être avoir un esprit un peu revanchard, d'accord? Parce que vous n'étiez pas dans la conscience. Vous étiez dans cette dualité et vous étiez dans égotisme ici. Donc en lien avec l'ego, être plus fort que l'autre. Hein. C'est aussi ça la dualité. Hein. C'est d'être plus fort que l'autre, de surpasser le maître, hein, par exemple. D'accord? C'est dans un esprit revanchard. Tu vas voir ce que tu vas voir. Ça vous parle? Tu vas voir ce que tu vas voir. Je vais prendre ma revanche et tu n'en reviendras pas. Et si je travaille, c'est pour ça. Si je travaille d'arrache-pied, c'est pour ça. C'est pour te rendre quoi? Comment ça vous parle, ce silence? Pour vous laisser imprégner de ces messages. Peut-être que dans votre vie, vous n'avez pas eu accès très souvent au silence. Cette carte est à l'envers. Peut-être que dans votre vie, vous avez souvent voulu accumuler, être dans le plein de mots, le plein d'expressions, le plein de non-silence. Et en fait, ce silence, donc qui est à l'envers, hein, c'est aussi pour que vous puissiez vous introspecter et aller de plus en plus vers la non-dualité. Parce que quand on a cet esprit hein, qui est peut-être plus ou moins revanchard, tu vas voir ce que tu vas voir, etc., ça donne de l'énergie, mais c'est pas forcément bien aspecté. Vous le faites pas pour l'amour de vous-même. Vous le faites pour comment on dit ça en français pour en mettre plein la vue à l'autre. Mais vous le faites pas pour vous-même en fait. Vous le faites pas pour l'amour de vous-même. Et donc tout cet esprit-là que vous pouvez avoir, c'est du non-silence. Tu vas voir ce que tu vas voir. Tu vas voir, je vais faire plein de trucs, machin, et puis ça va t'emboucher un coin et tu vas voir. Vous voyez? Et vous n'êtes plus dans le silence. Vous n'êtes plus à l'intérieur de vous, dans l'amour de vous-même. Vous le faites pour montrer au monde qui vous êtes, mais pas dans l'amour de vous. C'est dans un esprit revanchard. Et donc, en allant vers la non-dualité, en vous approchant de la non-dualité, eh bien, vous allez commencer à apprécier le silence, qui est peut-être, encore aujourd'hui, peut-être difficile pour vous. Et ce silence va amener un vide et qui va être plaisant parce que le vide
accueille, le vide appelle le plein. Et le plein, c'est quoi? C'est en lien avec le 3 de coupe. Donc, vous pourriez célébrer en groupe avec des personnes qui vont vous comprendre, ou alors vous allez pouvoir vous célébrer dans cette nouvelle disposition. Et vous n'aurez plus peur d'être rejeté. Parce que quand on a l'esprit revanchard et qu'on veut en mettre plein la vue à l'autre, c'est en fait pour montrer sa supériorité et donc être vu comme quelqu'un d'inspirant, qui dépasse l'autre, qui dépasse le maître. Mais en réalité, c'est toujours la peur d'être rejeté. Parce que quand on souhaite dépasser le maître, ça veut dire qu'on a besoin d'être reconnu et donc d'être approuvé par la communauté. Et vous n'aurez plus peur en étant plus dans la non-dualité, en étant moins dans l'esprit revanchard, eh bien vous aurez moins peur d'être rejeté. Parce que vous allez commencer à vous apprécier, à apprécier votre valeur sans vouloir le démontrer aux autres et en mettre plein la vue aux autres. Donc c'est ce qui va se manifester en vous. Et c'est un chemin laborieux qui demande du temps pour conscientiser et accueillir cela. Parce que accueillir cela, c'est aussi un pas pour vous aimer, pour vous accepter tel que vous êtes, pour reconnaître vos trésors, sans avoir plus besoin d'être approuvé par les autres pour exister. Et c'est comme cela que vous allez pouvoir vous protéger avec protection. Vous allez pouvoir vous protéger de la toxicité que peut-être vous avez émanée et de la toxicité relationnelle. Vous allez pouvoir vous protéger de cela. Parce que quand on est dans l'amour conditionné, eh bien, c'est toujours le drame. C'est toujours toxique. C'est toujours malsain. Mais vous allez pouvoir vous protéger pour accéder de plus en plus vers votre sagesse. C'est très spirituel, ce message pour vous. Très spirituel. Et vous n'allez plus être en duel avec vous. Parce que la dualité, c'est ça. Vous allez pouvoir faire la paix avec vous. Vous allez aussi être plus ancré, avoir plus de discernement, être plus calme, avoir plus de distance, avoir plus d'amour pour vous-même, et donc ne plus avoir peur d'être rejeté. Vous n'aurez plus ce besoin incessant d'être reconnu par les autres, par les maîtres. Vous serez votre propre maître. C'est vraiment tout un parcours pour vous. Hein. Vous allez apprécier le silence pour ce que c'est, pour pouvoir contempler, respirer, être en lien avec votre âme supérieure, être en lien avec le rythme de votre corps. Et vous serez moins dans le tourbillon. Comment je vais faire pour impressionner les autres? Vous ne serez plus là-dedans. J'adore ce message. Il y a beaucoup de profondeur dans ce message. J'aimerais terminer avec l'oracle de la guérison mystique. Oui, c'est incroyable ça, c'est vraiment très profond. Hein. Vous allez avoir beaucoup plus de conscience. Incroyable.
Ah, il y a 2 cartes. Ah oui. Mais c'est vrai, vous allez transformer cette colère que vous aviez en vous pour pouvoir en mettre plein la vue. Il y avait une colère, il y avait une non-reconnaissance, une non-légitimité, une forme d'imposture, sentiment euh, d'imposture. Vous allez transformer cette colère. Vous ne serez plus dans cet esprit revanchard. Et vous allez accepter votre ressenti. En fait, c'est en acceptant votre colère que vous allez pouvoir la transformer et construire quelque chose qui est pleinement en lien avec euh, les besoins de votre âme. Magnifique message. J'ai adoré votre guidance. Parce que la clé, c'est votre ressenti. Personne ne peut vous l'enlever, ce ressenti, ce besoin de calme, d'aller vers la contemplation, la méditation, la non-dualité, l'acceptation de vos ressentis pour pouvoir transformer votre colère et aller vers la non-dualité. Bravo mes chères belles âmes. Eh bien, si cela vous a parlé, merci infiniment de liker cette vidéo. C'est en fait une action que vous pouvez mettre en place afin d'aider l'algorithme à atteindre peut-être des personnes qui souhaiteraient avoir cette guidance en main. N'hésitez pas non plus à mettre un commentaire, partager votre ressenti si vous le souhaitez, et également de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait en cliquant sur la clochette afin de recevoir les notifications futures. C'est vraiment un grand plaisir que de vous avoir transmis ce message, cette manifestation en vous qui va s'opérer. Eh bien, je vous dis à très bientôt, mes chères belles âmes. Je vous embrasse bien fort.